parlant de silence radio, ça m'étonne. Parce que déjà, le problème du code électoral a dépassé les frontières. Comme vous devez le savoir, aux dernières nouvelles, lors de la session du Parlement de la CEDEAO, les députés en ont fait cas. Les députés ont montré que le code électoral est mauvais. On ne peut pas aller aux élections avec le code électoral. Et je vous l'ai dit, donc toute la garantie, vous pouvez regarder ce code électoral serait revu avant les élections générales de 2026. Alors, d'où justement tenez-vous cette assurance-là, cette ferme conviction de ce que, justement, c'est vrai, ce sont des hommes qui l'ont créé, ça peut être retouché à tout moment, mais d'où tenez-vous cette assurance sans toutefois, disons, passer par la voie de négociation honorable? Nous n'avons pas développé toutes nos stratégies que nous faisons en interne. Le président Talon nous a appris une chose. Il a dit un truc au peuple. Vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. Par rapport à ce code, le régime de la République va en souffrir, mais il ne peut rien faire. Ce code serait relu dans ce Parlement qu'il a voté, et ça serait promulgué par le président de la République, Patrice Talon lui-même. Ça, je le dis. Je suis confiant par rapport à ça. Le code serait relu avant les élections générales. Et si ce n'était pas le cas, si cela ne se fait pas? Nous ne voulons pas avoir un Parlement monocolore, constitué uniquement que les députés démocrates en 2026. Nous ne voulons pas. Mais la créer... déjà nous ne voulons pas qu'on dise que après une élection qu'il y ait des affrontements. Parce que si les autres sentent qu'ils ont été battus, ils vont vouloir créer des artisanies. Ce que nous ne voulons pas. C'est pour ça que nous voulons que depuis 1990, où toutes les élections se sont déroulées dans la festivité, que les premières élections générales puissent se dérouler dans la festivité, pour que ceux qui ont été élus, choisis par les populations, soient ceux-là qui siègent au Parlement. C'est tout. Nous, c'est ce qu'on veut. On veut vraiment une véritable démocratie au sein de notre pays, qui est gage de paix et de stabilité sociale. Jusque-là, Sosthène, si vous permettez, quelles sont les démarches que vous avez menées justement? C'est vrai, vous avez parlé de stratégie à ne pas dévoiler, mais de façon superficielle, quels sont déjà les premiers pas que vous avez fait dans l'histoire, en tout cas, ou dans l'espoir de trouver un écho favorable auprès de nos gouvernants? On discute beaucoup. Tout simplement. En tout cas, cette expression revient souvent et finalement, on n'a pas quelque chose de nouveau et on se victimise. Vous savez, depuis quelques semaines, on ne s'est jamais victimisé. Depuis quelques semaines, on est en vacances parlementaires. C'est vrai qu'il y a une minorité de députés qui sont convaincus que sans ce code, ils ne peuvent jamais, aux élections, qui nous disent accepter la révision de la Constitution, on révise le code. Mais on a tout dit, pas de révision constitutionnelle avant 2026, sauf après les élections présidentielles de 2026. C'est un pas non négociable en ce qui concerne la révision constitutionnelle pour notre Parlement. Mais le code serait relu. Parce qu'avec un grand nombre, les personnes insoupçonnées, on discute. Et je suis convaincu que l'intérêt du Bénin, la paix voulue par chaque habitant du Bénin, va nous amener à relire ce code pour qu'on puisse aborder les premières élections générales dans la paix, dans la quiétude. Mais je sais que le président Patrice Talon aime le Bénin. Donc, si vraiment les échos qu'il reçoit, parce qu'il a le plus grand service de renseignement du pays, les échos qu'il reçoit du pays, et comme il a dit qu'il aimerait finir pour être porté en triomphe, appelle à l'organisation des élections libres, transparentes. Alors, d'aucuns vous tassent au sein des parlementaires de l'opposition de tout rejeter quand il s'agit bien évidemment des propositions de loi et même que vous rejetez ou rejetez, disent-ils. Alors, est-ce le mot d'ordre au sein des 28 députés ou c'est généralement fait à dessein? Merci. Malheureusement, ce qui se passe au niveau de notre Parlement, nous avons été habitués pendant 4 années à un Parlement monocolore. Un Parlement qui est comme le prolongement du régime. Mais est-ce que vous avez les preuves de ce pendant la 8e législature, aucun dossier n'a jamais été rejeté. Tout ce qui est venu a été voté à 100%. C'est pour ça que les gens sont surpris. Nous, là, la population qui suit les retransmissions en direct savent qu'on ne rejette pas tout. Parce que prenez le point des différentes lois qui ont été votées. Il y a les lois qu'on a votées à l'unanimité des députés. On n'en parle pas. C'est les lois qui sont
n'arrange pas la population, qui est contre l'intérêt public, que nous refusons d'accompagner, en ces lois qu'on nous dit qu'on rejette. Sinon, tout le monde sait. Prenez les différentes lois votées. Il y a des lois qui ont été votées à l'unanimité. Mais si on n'est pas d'accord, mais au même moment, on ne dit pas que les députés de la mouvance ont une fois rejeté une loi. Eux, peut-être n'ont pas cette liberté. Nous, on a la liberté d'aller. Nous sommes le parti du peuple. Pourquoi vous dites qu'ils ne sont pas libres? Ils sont pas sûrs de voter. Parce qu'on discute. Les gars, ils ne sont pas d'accord. Ils votent. Ils sortent après, ils se plaignent. Ah oui? C'est pas un secret de polichinelle. Donc, ce que vous dites ce matin est suffisamment grave. Vous l'assumez? Je l'assume. C'est ça. Je l'assume. Ils ne sont pas libres, libres comme nous. Est-ce que vous dites qu'ils sont téléguidés, c'est ça? Être libre n'est pas synonyme de téléguider, à ce que je pense. Vous dites qu'ils votent et après ils se plaignent. Dehors, se plaignent. Ce n'est pas caché. C'est pour vous dire que nous, on est libres de nous exprimer. Et nous sommes le parti du peuple. Nous, on ne votera les lois qui vont à l'avantage du peuple. Ce qui n'est pas le cas des députés de la mouvance. On vous aura compris en tout cas sur cette question. Alors, honorable, plus d'un an après votre installation à l'Assemblée nationale, vos mandats sont-ils fiers de la mission à laquelle, en tout cas, elle ou ces mandats-là vous ont envoyé au Parlement? Vous, députés justement de l'opposition, vous parlez tout à l'heure justement de l'intérêt supérieur que vous prônez. Qu'en est-il en tout cas sur le terrain? Est-ce qu'il y a ce contact-là? Vous, personnellement, je sais en tant que natif de Kero que vous êtes au contact de vos bases, mais est-ce que c'est le cas justement au niveau des autres figures de pro de l'opposition? Merci, monsieur le journaliste. C'est vrai qu'on dit que tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Mais ce sont nos mandats qui peuvent juger si on fait bien la mission pour laquelle nous avons été envoyés. Mais je sais au moins une chose. Les mandats nous ont dit pas de révision opportuniste de la Constitution. Au moins ça, là. Je sais que les mandats sont contents de ça, du fait que lors de la dernière tentative de révision opportuniste de la Constitution, nous avons fait pas les partis démocrates seuls. Je remercie, je peux remercier les autres députés de la mouvance qui ont compris le combat et qui ont voté aussi contre ce projet de révision opportuniste de la révision. Au moins ça, la population nous ont applaudi. Mais pour le reste, sur les populations, là, ils nous ont déjà montré qu'ils étaient contents. Pour le reste, c'est à eux de nous dire s'ils sont fiers de la mission, du travail que nous abattons au Parlement. Honorable Kamel Ouassagari, on sait, en tout cas pour le constat que nous avons fait, que les démocrates, pour l'heure, ne sont pas désœuvrés. Vous investissez le terrain politique en parcourant monts et vallées ces dernières semaines. On a tendance à se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui vous fait courir si tant? Est-ce la tournée de reddition des comptes entamée par la mouvance dans les arrondissements? Quelle appréciation en faites-vous réellement d'ailleurs? La tournée de reddition de comptes n'inquiète personne. Parce que si on laissait vraiment libre cours aux populations d'y prendre part, et on laissait libre cours aux populations de filmer, même pas avec leur téléphone, ce que pour les quelques amis qui ont été invités pour cette tournée, les gens allaient voir que ça a été un échec total. Mais quand vous dites que les populations ne sont pas libres d'y participer, on voit souvent même sur le c'est les militants UPBR qui ont sélectionné les impressions des c'est les militants UPR, les militants BR, les militants Moël Béné, les militants Renaissance RN. Ce n'est pas en vase clos, c'est souvent sur les places publiques. Non, on sélectionne les militants. Vous voulez dire que la parole donnée est sélectionnée? C'est pas comme nous, on peut dire venez, tout le monde vient et chacun s'exprime. Et si les gens sont sélectionnés, c'est pas que c'est ouvert, les cartes viennent pour exposer. Mais on sélectionne, on connaît déjà la liste de ceux qui viendront pour la. Et c'est parmi eux on choisit ceux qui doivent parler. Laissez, si vous savez que vous faites bien pour le bien-être des populations, vous avez peur de quoi pour affronter cette même population.